Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toute nouvelle vidéo. On réacte à Punisher. Bien sûr, le lien de la vidéo qu'on va regarder sera en description. C'est le titre de la vidéo. Je pense si on a la suite, on verra. Donc c'est le titre de la vidéo, c'est cette youtubeuse Roblox vous arnaque, entre parenthèses, Quinzel. On se retrouve après la pub. Attendez. Hop. Rien vu. J'ai décidé de pousser un peu plus que tout le monde sait Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il était important pour moi de faire cette vidéo sur cette youtubeuse, je ne pouvais clairement pas fermer les yeux devant les choses horribles qu'elle propose à sa communauté. Alors installez-vous confortablement, n'hésitez pas à poser votre meilleur pouce bleu en bas de cette vidéo pour la booster et surtout vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Quinzel est une pseudo-youtubeuse Roblox, et autant vous dire que j'ai pas besoin de vous en dire plus parce que ça nous annonce déjà la couleur. Contrairement à la youtubeuse Svetlana Brookhaven, que j'ai déjà analysée dans les mois derniers sur ma chaîne YouTube, et bien au moins la personne dont laquelle on va parler aujourd'hui est une vraie youtubeuse. Parce que oui, pour les quelques ignorants qui ne le savent pas encore, Svetlana Brookhaven n'est pas vraiment une youtubeuse. Et bien entendu, tu t'en doutes, quand tu utilises ce modificateur de voix pour tes vidéos... J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle... Ouais, mais non, ça ne m'étonne pas en fait. Vidéo. Eh bien sûr. Et tu te doutes que derrière, ce n'est pas réellement une femme. Et puis bon, quand je me suis rendu sur sa chaîne YouTube, on a la petite cerise sur le gâteau, étant donné que dans son à propos, c'est écrit YouTuber Roblox. Alors la prochaine fois, Svetlana, si tu veux mentir, fais-le correctement. Bon, il est temps de revenir au sujet de la vidéo, et vous allez voir que vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises. La youtubeuse dont laquelle on va parler aujourd'hui est une youtubeuse Roblox, de plus de 277 000 abonnés. Et la première chose qu'on remarque et qui nous tape à l'œil quand on va sur sa chaîne YouTube, ce sont les vidéos qui tournent autour de la sexualité sur sa chaîne. Il y a simplement à regarder les miniatures et les titres pour comprendre. Voici quelques exemples. Ma copine avec un autre mec chez moi. Mon mec me trompe avec ma mère sur Brookhaven RP. Non, mais en fait, on remet avant, hein, attendez. YouTube, ce sont les vidéos qui tournent autour de la sexualité sur sa chaîne. Il y a simplement à regarder les miniatures et les titres pour comprendre. Voici quelques exemples. Ma copine... Non, mais comment le mec il est, c'est... Waouh. Moi, le gars en train de faire des choses en rapport avec les adultes, ma copine me avec un autre mec chez moi. Avec un autre mec chez moi. Mon mec me trompe avec ma mère sur Brookhaven RP. Enceinte à 16 ans à Brookhaven. Mon père trompe ma mère sur Brookhaven. Ma sœur belle, riche et méchante me vole mon copain. Bref, je vais pas toutes les faire, mais dites-vous qu'il y en a des centaines des vidéos. Ou en fait, désolé, c'est juste une dinguerie de faire des vidéos comme ça, sachant que Roblox, ça fait partie. La plupart des trucs, c'est la plupart des enfants, c'est des mineurs, sûrement en dessous de 15 ans. Ou en dessous de 11 ans. Donc c'est ouf de faire ça. Comme ça sur sa chaîne YouTube. Parce que oui, les vidéos directement reliées au sexe font le plus de vues. Mais le plus inquiétant dans tout ça, je vais vous le dévoiler. Pendant l'écriture de cette vidéo, j'ai décidé de faire quelques recherches sur cette fameuse youtubeuse. Et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après avoir analysé sa chaîne principale sur Roblox, j'ai décidé d'aller voir sa chaîne secondaire, que j'ai tout simplement trouvée dans la description de ses vidéos. 15 litres de sueur. C'est donc une chaîne YouTube où elle fait un type de contenu complètement différent. Grosso modo, c'est des threads d'horreur. J'ai donc décidé de cliquer sur l'une de ses vidéos et je me suis aperçu qu'elle était tout simplement en facecam. Donc maintenant, on peut déposer un visage sur son contenu. On sait que cette personne qui fait ce genre de vidéos, eh bien c'est tout simplement cette dame-là qui les fait. Ça vous étonne? Attendez parce que vous n'avez encore rien vu. J'ai décidé de pousser un peu plus les recherches et d'aller voir ses réseaux sociaux. Et je suis tombé sur son compte Instagram. Sur son compte Instagram, on peut voir qu'elle nous partage un petit peu sa vie et surtout, on peut voir que cette personne-là qui fait ce genre de vidéos est tout simplement une maman. Ouais, bon, je vous avoue clairement que je trouve ça abusé aussi. Si on part de la base où c'est une youtubeuse et qu'elle fait des vidéos qui sont déjà complètement sexualisées sur un jeu pour enfants, c'est déjà grave. Et en plus de ça, elle a la conscience d'être une maman. Sérieusement, c'est abusé. J'ai rien à d'autre. J'ai rien d'autre à dire. C'est abusé.
Pose pas les bonnes questions en se disant plus tard mes enfants peuvent tomber sur ce genre de vidéos. Je répète, si jamais il y a des vidéos je deviens nudiste à Brookhaven. Je sais pas si vous vous rendez compte 2 secondes, mais elle sexualise ses vidéos alors qu'elle a des enfants. Faut dire la vérité, mais une daronne normalement constituée, elle ne laisse pas ses enfants regarder ce genre de vidéos. Mais elle, c'est encore pire étant donné que c'en est une et en plus de ça, c'est elle qui produit ce contenu. Mais dites-vous que vous n'avez rien vu parce qu'en plus de ça, elle prend littéralement ses abonnés pour des cons et je vais vous le prouver. C'est trop bien, j'espère que je vais me faire adopter. Et en plus de ça, je vais prendre des petits Robux gratuits en attendant. Allez, on va là. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps. Connecte-toi avec... Alors attendez, là vous ne rêvez pas, c'est bien un placement de produit. Même si on va pas se mentir, c'est l'un des pires placements de produits incrustés. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle ne le déclare même pas aux yeux de YouTube ou même de sa communauté. Normalement, t'es censé afficher un message inclut une communication commerciale. C'est directement dans les paramètres YouTube. Et là, bien évidemment, elle ne l'a pas fait. Je tiens à dire que c'est complètement illégal. Et c'est pas tout parce que vous n'avez encore rien vu. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offer Toro, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Bon, je préfère vous le dire directement, ça sert à rien d'essayer, c'est complètement de la merde. Elle a tout simplement été payée par le site pour en faire la promotion sans même vérifier derrière si le site couillait les gens ou non. Eh bien sachez que c'est le cas, étant donné que j'ai essayé, j'ai suivi toutes les démarches, j'ai téléchargé des jeux etc. et je n'ai jamais reçu mes Robux. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est qu'elle fait des vidéos sur le jeu Roblox et elle ne... Está a chegar aquela altura do ano, aquela em que me oferecias. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est qu'elle fait des vidéos sur le jeu Roblox et elle ne connaît même pas la monnaie du jeu. La monnaie du jeu s'appelle des Robux et elle les appelle des Robux. Et là, tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Dites-vous que cette youtubeuse-là a plus de 200 000 abonnés et je trouve ça drôle de voir à quel point elle n'est absolument pas investie. Ne pas être investie dans ses vidéos jusqu'à ne pas connaître la monnaie du jeu sur laquelle tu tournes des vidéos. Et venez pas lui trouver des excuses étant donné que ça fait plus de 3 ans qu'elle fait des vidéos sur le jeu Roblox. On a parlé beaucoup du négatif dans cette vidéo, mais j'aimerais qu'on parle également du positif. Mais pour ça, malheureusement, on n'en trouvera pas sur sa chaîne Roblox et on est obligé d'aller sur sa chaîne 15 litres de sueur. Vous vous rappelez, j'en ai parlé en début de vidéo et j'ai dit que c'était sa chaîne horreur. Et pour être honnête, quand j'ai regardé une vidéo, j'ai été agréablement surpris. La différence entre sa chaîne Roblox et sa chaîne horreur est clairement visible. D'un côté, t'as une chaîne pipi caca pour les enfants, alors que de l'autre, t'as une chaîne qui est beaucoup plus travaillée. Des vidéos plus poussées et des vidéos que t'as envie de regarder. Mais bon, malheureusement, elle les a arrêtées il y a plus de 2 ans. Sûrement parce que ça faisait pas assez de vues et qu'à côté, t'as une chaîne YouTube qui te rapporte encore plus d'argent. Sauf que sa chaîne YouTube là, sa chaîne principale où elle fait des vidéos Roblox, est clairement pas une chaîne appropriée pour être sur la plateforme. Quand je vois toutes les vidéos qui sont hyper sexualisées et disponibles à tous sur sa chaîne YouTube, je vois mal des enfants regarder ces vidéos et prendre du plaisir. Mais bon, je sais très bien que cette vidéo ne changera pas le monde, mais si elle peut sensibiliser quelques personnes, c'est toujours ça de prix. Dans le YouTube FR Roblox, je n'ai trouvé aucune chaîne YouTube correcte. J'ai vraiment l'impression que premier degré, toutes les vidéos qui ont été faites sur ce jeu sont sexualisées. Ou alors il y a directement un mauvais fond derrière. Bon après c'est vrai, vu la gueule des youtubeurs qui font les vidéos sur Roblox, je peux comprendre que c'est pas très étonnant. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'ai fait une petite enquête. Dans un premier temps, j'ai découvert qu'elle avait une chaîne secondaire où elle faisait des threads d'horreur et qu'elle a décidé d'arrêter par la suite, sans doute parce que ça ne faisait pas assez de vues. Mais pas seulement, parce qu'en me baladant sur ses réseaux, j'ai découvert qu'au final, c'était une maman. Et là, préparez-vous, mesdames et messieurs, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Dans l'onglet communautaire de sa chaîne YouTube, j'ai découvert ce post. Bonnes vacances, la zone A, bon courage aux autres, c'est pour bientôt. Si vous vous ennuyez et que vous avez vu toutes mes vidéos, vous pouvez regarder la chaîne de ma hackeuse MDR, entre parenthèses, ma cousine en fait. Et là, elle partage bien évidemment la chaîne de Svetlana Brookhaven. Alors ne vous inquiétez pas, je pense qu'elle a juste fait une faute de frappe, elle voulait pas mettre cousine, elle voulait mettre cousin. Mais ce qui me fait rire, c'est que même elle est quand même dans le coup. Et bon, encore une fois, ça ne m'étonne pas. Je suis également descendu un peu plus bas et j'ai trouvé un autre post. Ce week-end, des entretiens sur Discord pour ceux qui souhaitent participer à des RP Roblox sur Brookhaven ou autre. Et pour vous, j'ai décidé de rejoindre ce Discord et de découvrir un petit peu ce qui s'y cachait. Et croyez-moi qu'on a juste à regarder les profils Discord à droite pour comprendre que la communauté est super jeune. Bien évidemment, dedans, on retrouve le profil de 15L, qui est donc la youtubeuse dont laquelle on parle aujourd'hui, mais également Svetlana, ou Svetlana la BG. Ouais, c'est bizarre. J'ai également découvert encore une autre chaîne YouTube. Et cette fois-ci, c'est une chaîne secondaire Roblox, où dessus, il y a seulement 8 vidéos. Et attention, nouveau record, parce que cette fois-ci, elle a fait des efforts. Sur les 8 vidéos, il y en a seulement 4 qui sont sexualisées. Bon, même si de base, il devrait en avoir 0. Et des fois, il y a des miniatures qui sont incompréhensibles et je ne comprends pas comment ce genre de miniatures peuvent être sur YouTube. Du genre, ils me trompent avant le mariage. Juste regardez la miniature, on voit clairement qu'ils sont tout nus. Et même si c'est des personnages Roblox, je suis désolé, ça se fait pas.
où on a encore cette miniature là, mon mec se tape une autre fille. Enfin, faut arrêter 2 minutes. Et par pitié, elle a quand même sorti une vidéo, je me tape un vieux schnock à Brookhaven RP. Et s'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît, regardez le contenu de la vidéo. Wesh, hein, Julia, c'est vrai que tu te tapes un vieux schnock. Jessica, c'est... Mais... Attends, je range mon livre, mais c'est à moi que tu parles là? À ton avis, pain bêche, hein. Bah oui, à toi, sale cruche. Ouais, je suis sûre que tu dis ça à cause de la photo qui a circulé. Bah quoi, enfin j'ai envie de te dire, déjà, il est pas vieux sur la photo. Et puis en plus, qui te dit que c'est mon copain? En fait, je sais, t'es en train de faire comme les gens de la télé-réalité. En gros, tu t'es une escort girl, c'est ça. Tu te fais payer pour te taper des vieux schnocks, là. De 1, c'est déplacé. De 2, c'est gênant. De 3, ça n'a rien à faire sur YouTube. Je ne comprends pas comment tu peux faire des vidéos comme ça en étant maman. En fait, c'est ça le truc qui est dingue, c'est qu'il faut se dire que cette personne-là qui fait ce genre de vidéos, complètement sexualisée, complètement gênante, on parle pas d'une personne qui a 14, 15 ans, 16 ans, qui sait pas encore ce qu'il fait réellement sur la plateforme. Non, là, on parle d'une mère qui a un certain âge, qui a 2 enfants, bref, elle a une situation. Et je sais pas, moi, quand tu fais ce genre de vidéo, tu te dis pas mes enfants par la suite vont tomber sur ça, genre juste la honte. Mais bon, bien évidemment, on s'en fout de tout ça parce qu'il y a la passion de gagner de l'argent avec YouTube, la passion de prendre ses abonnés pour des cons avec des placements de produits de cons, la passion de sexualiser au maximum ses vidéos pour que les enfants cliquent dessus. Et en vrai, je te le dis honnêtement, t'aurais pas dû lâcher les live Twitch. Moi, j'aimais bien quand tu chantais les génériques de Pokémon. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide énormément, et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. N'oubliez pas que tous les soirs, je suis en live sur Kik à partir de 20h30, et si jamais vous loupez les lives, vous inquiétez pas parce qu'il y a la chaîne Punisher V2 en description. Une vidéo sort par jour là-bas, alors je compte sur toi pour t'abonner. En plus de ça, on est bientôt aux 100 000. Sur ce, moi je vous laisse là et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Conclusion de la vidéo, j'aime bien. Ah, c'est bien. Voilà. Donc, on se retrouve plus tard, je sais pas quand, pour une prochaine vidéo. C'était Shido. Bye.